Et salut les manga fans, encore une nouvelle vidéo sur le Arcadia de Hachette Collection Japon. Et aujourd'hui on va s'attaquer au numéro 53 et 54. Allez, on va voir ça tout de suite. Voilà, alors le numéro 53. Donc, ça va être le dessus. Pour assembler, ça va être la pièce de liaison qui va assembler les deux côtés de l'avant. Donc c'est la pièce centrale là. On a des tiges en métal à visser. Hop. Ouais, donc on va venir assembler sur les deux parties qu'on a assemblées dans les des précédents numéros. Hop. Ensuite, on va utiliser la pièce qu'on a fait au numéro 25. Donc ouais, bon, ils disent de tester, mais j'ai déjà testé, donc on retestera, mais ça marche. Ensuite, donc on va venir installer la pièce pour que les torpilles puissent s'activer. Ouais. Hop, donc du coup, voilà comment ça va se dérouler. Donc ça va être la pièce qui va pouvoir faire sortir les torpilles. Et sinon le numéro, hop. Et on aura ça à la fin. Ensuite le numéro 54. Donc ça va être encore pareil. Donc, une structure interne je pense. Hop, il y aura un peu de custom. Donc on va devoir fixer la tête de mort sur l'avant du vaisseau, enfin sur la pièce qui va faire le tranchoir. Donc il y aura des cales et on va devoir assembler autour. Et on aura l'avant qui sera fait, c'est bien. On va pouvoir voir un peu comment ça va être. Là, toujours, ça nous parle de la mort de Toshiro. Des armes qu'il y a sur les androïdes, enfin les humanoïdes, pardon. Et voilà. Allez, on va se monter ça. Ok, alors on va commencer le custom par la pièce 5301. Donc ça va être la seule pièce du numéro qu'on va custom. Mais il y a l'air d'avoir pas mal de petits customs à faire. Donc toujours le Faber-Castell XS. Et on va commencer par les rainures. Bon, vous pouvez commencer par ce que vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme je fais. Voilà, donc on peut facilement effacer quand on a débordé. Hop, du coup, on a fait les rainures. On va s'attaquer aux petits crans. Enfin, les petits crans, les petits trous, on va dire.
Bon, après, vous n'êtes pas obligé de le faire toujours en noir. Je pense qu'il y en a pas mal qui aiment utiliser du jaune ou du rouge sur ce genre de truc. Bon, après, moi je trouve pas trop l'intérêt parce que le jaune c'est pour la lumière et ça m'étonnerait qu'il y ait de la lumière ici, quoi. Après, là je fais le contour des petits crans pour donner un petit aspect de profondeur et comme si c'était une pièce rajoutée à la pièce de base. Voilà, donc il y a pas mal de petits trucs à faire sur cette pièce, c'est bien. Ah, j'aime bien ce genre de numéro où il y a pas mal de custom à faire, pas mal de travail sur les pièces. J'ai envie de dire, on en a un peu pour notre argent. C'est pas mal. D'ailleurs, là, vu ce qu'il y a à faire dans les 2 numéros, ça va nous occuper un peu de temps. Et ça fait avancer un peu le vaisseau, mine de rien. Et on va pouvoir voir à la fin de ces 2 numéros un petit aperçu de l'avant du vaisseau. Voilà un peu le résultat. Donc voilà comment moi j'ai custom. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite, on va passer au numéro 54. Donc là, il y a 2 pièces à custom. Donc c'est la pièce 5403 et 5404. Donc c'est les deux mêmes. C'est juste ils sont. Enfin, il y aura un côté gauche, un côté droit, je pense. Donc là, il y a juste les rainures à faire. Et ce sera bon. Bon, bien sûr, il y a des fois où ça déborde un peu. Mais c'est pas grave. On peut rattraper le tir. Donc surtout, bien faire attention. Moi j'ai un peu débordé, mais je vais pouvoir rattraper juste après. Voilà, après si vous pouvez, enfin, si vous aimez pas utiliser vos doigts, vous pouvez utiliser un espèce de petit chiffon. Ou même du PQ, ça peut marcher. Mais voilà, on va pouvoir passer au montage.
Ok, alors on va commencer le numéro 53 par prendre la pièce 5302. Donc c'est la pièce en plastique. Et on va venir l'assembler au numéro, enfin la pièce du numéro 48. Donc pas celle-là du coup, mais c'est celle-là. Donc on va venir la placer. Il y a des détrompeurs pour les trous, avec un petit pignon pour pouvoir bien le placer. Voilà. Et du coup on va venir placer les 4 vis dans les trous qui sont situés dessus. Donc on va utiliser les vis 5306. Et du coup, vu qu'on visse dans du métal, on met une petite touche d'huile dessus pour éviter que dans le futur, les vis rouillent. Donc pour l'huile, hein, j'utilise, moi personnellement, j'utilise de l'huile alimentaire. Donc c'est pas, il n'y a pas besoin d'avoir, je pense, de l'huile spéciale maquette et tout. C'est juste pour des petites vis, il n'y a pas besoin de faire de gros trucs. Donc moi je juge pas bon d'utiliser, d'acheter de l'huile exprès pour maquette juste pour ça quoi. Après vous faites comme vous voulez. Donc voilà, une fois qu'on a mis les 4 vis, donc la première partie est assemblée. On va venir assembler la pièce du numéro 51. Donc si vous vous souvenez bien, c'est la pièce qui était défaillante entre guillemets. Parce qu'elle n'était pas bien calée. Mais là apparemment du coup le problème est résolu vu que avec les vis ça va automatiquement bien se caler du coup. Et le problème sera résolu. Donc on vient rajouter 4 vis 5306 pour finaliser l'assemblage des deux parties. Donc après le petit défaut d'utiliser de l'huile pour les vis, c'est de risquer qu'il y ait un peu d'huile qui se retrouve un peu partout sur le vaisseau. Mais après on peut le nettoyer avec un coup de chiffon ou n'importe quoi qui absorbe le liquide. Mais voilà. Après c'est un petit défaut quoi. C'est pas non plus un truc de ouf. Donc voilà, une fois assemblé. Ensuite on va attaquer une partie un peu plus compliquée. C'est que on va assembler les deux parties des torpilles, donc de chaque côté, avec le moteur. Le moteur qu'on a fait au numéro 25. Donc ça remonte à quelques temps maintenant. Mais voilà. Donc il y a des petits trous pour pouvoir placer les pignons et pouvoir bien fixer, pour bien placer la pièce pour pouvoir mettre les vis. Donc c'est un peu compliqué de le faire même avec ses deux mains. Voilà, je vous montre un peu que je galère quand même, parce que c'est assez marrant. Bon, après, une fois qu'on a mis
les deux premières vis. Ce sera beaucoup plus simple vu que la pièce tiendra toute seule. Il y aura juste à visser un peu plus fort. Et voilà. Donc bien sûr, moi j'utilise le tournevis de base qu'on nous a fourni au numéro 1. Mais si vous avez des meilleurs tournevis, n'hésitez pas. Hein. Moi j'ai pas... J'ai eu un peu la flemme de sortir la trousse à outils. Enfin la caisse à outils plutôt. Mais voilà. Après, voilà, on peut même y arriver avec le tournevis un peu nul à chier du numéro 1. Et voilà. Donc bien sûr là, vu que je galère, j'ai mis le moteur à l'envers. Mais bon là, je le savais pas encore, donc je vais le montrer comme ça, mais voilà. Je ferai un cut après pour le remettre à l'endroit. Ensuite, on va reprendre la pièce 5101. Et on va venir prendre les pièces 5303, 5304 et 5305. Donc c'est les petites tiges en métal qui se vissent. Donc là on va venir visser la plus petite vis, enfin la plus petite tige sur l'emplacement du milieu. Ensuite on va venir visser la plus grande sur le côté arrière de la pièce. Donc c'est celle avec l'arrondi un peu moins grand que l'autre. Et ensuite la pièce de taille moyenne pour le dernier emplacement du coup. Donc sur l'avant. Et voilà. Donc cette pièce servira par la suite à être assemblée sur le résultat du numéro 53 et 54. Ensuite, on va passer au numéro 54. Donc là, on va utiliser la pièce du numéro 3. Donc enfin, l'assemblage du numéro 3. Donc ça remonte au tout début de la collection. On va venir visser 4 vis sur les emplacements prévus. Donc bien placer la pièce du numéro 43. Et ensuite, visser les 4 vis 5406 sur les 4 coins. De la pièce 43. Bon là du coup c'est un peu galère. Mais une fois qu'on aura mis au moins 2 vis pour stabiliser la pièce, ça ira beaucoup mieux. Ce qu'il y a c'est qu'il faut être assez précis parce que si on a des grosses mains, là, ça gêne un peu la pièce numéro 43.
Voilà, on y arrive à la fin. La 4e vis. Et voilà. Bon, on va finir de visser. De serrer plutôt. Voilà, une fois fini. Donc faut bien visser pour bien que ça tienne. Ensuite, on va venir prendre la pièce 5402 et venir assembler, enfin visser dessus deux petites pièces 5405. Donc c'est les petites pièces en L. On met le trou vers le bas. Et on vient visser avec deux vis 5407. Voilà. Ensuite, on vérifie si c'est bien stable, bien fixé. Et on vient rassembler à la pièce du numéro 54. Donc il y a des petits trous pour pas se tromper, les détrompeurs. Et on va visser 4 vis encore sur ces 4 points là. Hop, donc on visse avec les vis 5406. Bon, j'accélère un peu parce que sinon la vidéo sera trop longue. Et voilà. Ensuite, on va venir fixer la pièce 5401 au résultat, enfin à l'assemblage du numéro 54 pour l'instant. Donc pareil, il y a encore deux petits trous pour pas se tromper et deux emplacements pour les vis. Voilà, ça se place ici. Et on va devoir visser avec les vis 5406. Donc va bien falloir visser, enfin bien fixer plutôt cette pièce là, puisque ça va être elle qui va servir de raccord avec l'assemblage du numéro 53. Donc faut bien que ça tienne. Hein. Voilà. On va passer à l'assemblage. Donc là, j'ai remis le moteur dans le bon sens. On vient placer le fil dans vers l'arrière de la pièce. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir assembler les deux pièces. Donc il faut que la pièce en métal qu'on vient de mettre passe au-dessus du moteur et qui puisse se visser sur le dessus. Là on avait vissé les premières vis pour l'assemblage des deux parties.
Là, du coup, on va venir visser avec deux vis 54,06. Donc comme d'hab, on remet un peu d'huile. Voilà. Donc pareil, hein, il faut bien visser pour bien que ce soit fixé et que l'assemblage des deux pièces ne bouge pas. Voilà, une fois qu'on a fait ça sur le haut, il faut fixer le bas. Ouais, parce que sinon ça tiendra pas bien. Donc on va utiliser les vis 54,07. Et on a deux emplacements pour les vis. Voilà. Et une fois que c'est fait, voilà, c'est bien fixé, ça bouge pas, c'est parfait. Et mine de rien, ça fait quand même un bon bout de vaisseau quand même, hein. Ok, donc là, on va passer au petit test du moteur. Donc j'avais oublié de le placer, donc je le mets plus sur la conclusion. Mais voilà, donc là, c'était quand j'avais oublié, quand je m'étais trompé et que j'avais mis le moteur à l'envers. Mais le résultat est le même, hein. Là, c'est juste pour vous montrer un peu comment fonctionne le moteur et comment il bouge à l'intérieur. Voilà. Voilà, ensuite, on va passer à la conclusion. Donc les deux numéros, le 53 et 54, sont assez complémentaires vu que ça permet d'assembler tout ensemble. Donc là, on a bien le fil du moteur du tranchoir qui ressort, avec pareil le fil du moteur des torpilles. Et mine de rien, ça fait quand même un bon bout de pare-choc, j'ai envie de dire, mais non, de proue du vaisseau. Donc on a quand même ces deux pièces là qui vont être utilisées par la suite, mais que pour l'instant on n'utilise pas. Et l'espèce de chapeau qu'on va mettre par-dessus l'assemblage, donc dans les trous prévus à cet effet. Voilà. Donc pour l'instant ils nous disent de pas le mettre, hein, mais là je vous montre juste un peu qu'est-ce que ça donnera. Mais voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour le numéro 55 et 56. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, à la prochaine, des bisous et ciao tout le monde!